Salut à tous, c'est Cryptonodium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du marché des cryptos, de prix. On va faire un point un petit peu sur le marché par rapport à la dernière vidéo qu'on avait fait. C'était la première de la chaîne d'ailleurs, où on avait un petit peu expliqué notre vision sur le marché et la direction qu'il prenait. Donc pour l'instant, on a plutôt eu raison. Moi, j'avais pris des positions en ce sens. J'ai pris une autre position avant-hier ou avant-avant-hier. Je sais plus ici. Celle-ci, je l'ai encaissée avec 24% de ratio. Ça a à peu près edgé sur mon portefeuille global. J'ai dû gagner environ, je crois que c'était 3,2%. Parce qu'en fait, ces positions short, quand j'en prends, elles servent surtout à edger ce que j'ai en holding, en fait. Et là, j'ai repris, donc là, j'ai encaissé ici, et j'ai repris une, donc ici. Et celle-là, c'est pas sûr qu'elle arrive à destination vu qu'on est dans la première zone potentielle d'achat, dans notre order block ici. Je pense qu'on va aller prendre cette liquidité en dessous comme on avait dit la dernière fois. D'ailleurs, ici, vous voyez, on avait fait la vidéo ici. Et après, on est remonté donc dans notre OTE ici. L'OTE, c'est un truc, un retracement assez classique et vraiment intéressant pour prendre des trades sans trop de risques. Donc, on est remonté donc à notre OTE et là, on est en train de couler. Et donc, on avait dit qu'on attendait soit cette zone, qui est notre première potentielle zone, soit cette zone vers ici. Moi, je table plus par ici. Donc, on va attendre un petit peu et on va voir dans les prochains jours ce qui se passe. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est une inversion de structure. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire d'acheter parce qu'on est dans notre première zone d'achat. Tant que, donc là, on est en daily, je sais pas, qu'est-ce qu'on a en 1 heure? Ouais, en 1 heure, c'est bien. Tant qu'en 1 heure, vous n'avez pas d'inversion de structure. Donc, une inversion de structure, c'est quoi? C'est que là, vous voyez, là, vous faites high, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low. Et là, vous breakez le dernier low. Donc, ce qu'on appelle un changement de caractère ou un break of structure. Vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, on est revenu dans notre order block. Donc, on a redump. On est revenu dans notre order block ici dans l'OTE. Et on a continué à distribuer pour dump. Là, pareil, on a pris la liquidité. J'attendais une autre prise ici, en fait, pour prendre position dans l'OTE, mais c'est pas arrivé. On a redump. Ici, on est venu dans ce bloc. Et ensuite, moi, j'ai trouvé une position ici, donc il y a 2-3 jours. Et donc maintenant, ce qu'on va attendre, nous, c'est soit une structure, donc c'est-à-dire que là, du coup, vous faites high, low, high, low, high, low, high. Là, on est dans un low. Donc actuellement, en fait, votre dernier high en unité de temps, on va dire moyen terme, c'est ce high ici. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'est pas au-dessus de ça, moi, ça m'intéresse pas d'acheter. Et quand je dis on n'est pas au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'on break et ensuite on retrace et moi je vais acheter pareil si vous voyez. C'est pas parce que ça break que j'achète, non. Et sinon, donc comme d'habitude, on fait des... Hop, attendez, je vais vous prendre le crayon. On fait des trucs comme ceci. Hop, et là, ici, là, vous avez l'inversion de structure et vous voulez rentrer ici. Hop, pour aller faire des plus hauts. Ok ? Donc pour l'instant, à part attendre, il n'y a pas grand chose à faire sur le marché. Si vous voulez une idée de trade vraiment à court terme, hein, vous voyez ici, on a pris la liquidité de ce low. Donc on a fait low, high, low. Si vous avez un break de ce high ici, vous voyez le haut de la session asienne. Si vous avez un break, vous pouvez tenter de rentrer sur un OTE par ici pour aller... pourquoi pas chercher ce high de liquidité, voire pourquoi pas plus haut. Hein. Ouais. Et donc moi je vais être assez attentif sur le marché là sur les prochains jours. En plus, je vous mettrai le lien en description, mais j'ai lu un thread Twitter tout à l'heure qui était assez intéressant.
C'était un Américain, je crois, qui était en train de montrer que BlackRock, Fidelity et une autre grosse banque américaine, je ne me rappelle plus du nom, sont en train d'acheter massivement des actions MicroStrategy. Et MicroStrategy, je sais pas si vous savez, mais c'est Michael Saylor, le CIO, et c'est la plus grosse boîte qui hold des BTC aux States. Donc ils ont, je crois, 130 000 BTC, un truc comme ça. Et la plupart vu qu'il n'y a pas encore vraiment d'ETF aux États-Unis, la plupart des gros institutionnels, ils peuvent pas directement, parce que par exemple BlackRock, etc., c'est surtout des fonds de gestion en fait. C'est pas de l'argent propre entre guillemets. Ils gèrent de l'argent pour les gens. Je crois qu'ils ont 10 milliards sous gestion. Et et donc ça fait depuis quelques semaines qu'ils intensifient leur achat de l'action MicroStrategy. Et donc le MicroStrategy, en fait, c'est leur bilan, c'est pratiquement que des bitcoins, et donc pour les institutionnels, acheter du MicroStrategy, c'est un peu comme d'acheter du bitcoin, sauf que ils n'ont pas encore les outils, on va dire réglementaires aux États-Unis pour le faire en spot d'eux-mêmes. Donc actuellement, les très gros acteurs, ils sont en train d'accumuler du MicroStrategy, à tel point que BlackRock a accumulé là environ 3% de l'action MicroStrategy. Je crois que Fidelity, ça doit être 1%, et l'autre banque américaine, c'est pareil, c'est 1%, je crois. Donc ça commence à être des montants assez intéressants. Et dans tout ce FUD ambiant, etc., comme on a d'habitude, je vous rappelle qu'ici, c'est le crash FTX, vous avez le bottom. Ici, c'est le crash Luna, vous avez un bottom. Ou c'était là, peut-être, ouais, c'était là. Si vous avez peut-être Celsius, je sais plus, enfin bref. Quand c'est les crashs, que c'est du FUD, souvent, les très très gros intervenants sont en train d'accumuler. Donc faut pas se laisser faire par la psychologie qui est essayée de nous mettre dans la tête. Clairement ici on est bullish, hein. La chart elle est bullish. Il n'y a pas de raison qu'on aille faire de nouveau plus bas à long terme. Donc moi, comme je vous ai dit, première zone d'achat ici, je regarde ce qui se passe. Et admettons, je sais pas, en 15 minutes, vous voyez, là je pense pas qu'on a le bottom, hein, mais si on l'a, moi je sais que donc là on a pris la liquidité ici. On est dans un bel order block dans notre zone ici. Bah s'il y a un break ici, moi je prends un trade ici vers l'OTE, du moins j'essaye de rentrer. Et ensuite je target des plus hauts dans tous les cas. Donc je peux pas savoir à l'avance, si vous voulez, si mon trade va réussir. Le but c'est que je sois dans une zone de supply ou de demande, si je veux vendre ou acheter, comme là par exemple, vous voyez. Et avec une confluence de mon OTE, une structure qui s'inverse en lower time frame, et je tente de prendre le trade en fait. Et ensuite, si j'ai raison, on va break ça. Et si le trade que je prends ici, par exemple, il m'amène à break ça, qui est le dernier high en moyen terme, bah on passe bullish sur du moyen terme. Donc, j'ai tout intérêt, si vous voulez, à garder le trade que j'ai pris ici, parce que c'est peut-être le bottom local et on va aller faire des plus hauts. Donc c'est à peu près comme ça que je fonctionne en trading. Après sur ma holding, c'est très rare que j'achète et je vende pour des petits mouvements comme ça. Vous voyez par exemple, moi tous mes cryptos, j'ai raté, j'ai vendu ici vers ici, parce que ici vous voyez on avait notre distribution. Ici je me suis fait avoir pour racheter parce que j'attendais une prise de liquidité de cet equal low. Et en fait, tout ce gros mouvement ici, c'était une distribution en fait. Mais pour moi, à ce moment-là, je voyais l'accumulation, mais j'attendais un autre prise de liquidité. Et du coup, j'avais dû rentrer ici, je crois. Et une fois qu'on avait break ça, en fait, c'était juste prise de liquidité. Et à ce moment-là, je vais pas mentir, hein, j'étais bullish. Et ensuite, quand on a retracé, etc., moi ici, j'ai tout sorti ici. Je crois que c'est toujours épinglé sur mon Twitter personnel. Parce que clairement, on avait break, on avait ce qu'on appelle une redistribution. Enfin bref. Moi, j'ai
tout sorti ici de ce qui me restait. Et j'ai accumulé pas mal pour ma holding, une fois qu'on a pris ce lot ici, qui était l'arrêt de tendance, donc ce qu'on appelle SC en week off. Donc j'ai pas mal accumulé ici sur ma holding. Au niveau du trading, et j'avais pris une position ici et une ici, je crois, pour target ce high et ce high. Non, et ce high. Et oui, et j'ai encaissé ici parce que il y avait une possibilité en fait où on faisait high, low, high, low. Et donc ici, on allait, ça c'était des incitations de liquidité, et que ici ça allait être pour aller faire un nouveau plus bas. Et vu que j'avais une belle zone entre 12 et 14K, j'étais plus de ce principe-là à ce moment-là. Mais une fois qu'on est passé au-dessus, pour moi c'était évident que le bottom était posé. Et donc j'avais le problème, c'est que du coup j'avais encaissé beaucoup de mes profits de trading que j'avais pris ici, dans cette zone ici. C'est pas très grave, hein, c'est que du trading, le plus important c'est de gagner. Mais sur ma holding, j'hold tout ce que j'ai accumulé ici. Et je pense racheter pour ce que j'hold, si on vient vers l'OTE ici, je pense que je vais commencer à accumuler. Ici, et pour l'instant, c'est vraiment juste pour du trading que je regarde, et je verrai plus tard pour ma holding. Ensuite, je peux regarder un petit peu les autres actifs, mais de toute manière, je vous montre souvent BTC, moi, parce que c'est ici, je me suis fait BE sur cette position. Je vous montre souvent BTC parce que c'est lui qui dirige le marché, hein. Donc s'il n'y a pas BTC qui est bon, ça sert à rien de regarder le reste. Donc là, Ether c'est plutôt pas mal. Il se rapproche de sa zone de demande et de son OTE et de cette liquidité à prendre. Donc c'est plutôt sympa. Ici, certains diront que c'est une prise de liquidité de ce high. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un break et que le bottom est dedans aussi. Donc, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on se rapproche de notre zone d'achat, pareil. Et c'est à peu près ça sur tous les actifs crypto. Parce que BTC lui-même se rapproche de sa... Du moins, il est dans sa première zone. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il aille un petit peu plus bas. Donc, Ether. Ouais. Ether dans cette zone, pour moi, c'est pertinent d'accumuler. Personnellement, le DCA, je suis pas fan, mais DCA dans des zones de demande ou de supply, pour DCA des achats ou des ventes, je trouve ça intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, par exemple, que d'acheter tous les jours ou tous les mois. Sinon, un truc simple, c'est vous tracez votre Fibo, et quand vous voulez acheter, tout ce qui est en dessous des 50%, vous achetez. Et comme ça, vous avez des belles moyennes d'achat, largement meilleures qu'un DCA tout simple, en achetant tous les jours, tous les semaines, tous les mois. Puisque vous aurez des prix où vous achèterez dans des zones où les institutionnels ont plus de chances d'être actifs. Atom, je trouvais ça intéressant, je vous ai mis une idée de trade. Perso, je les prends jamais dans ces unités de temps, parce que je préfère rentrer à faible risque en petite unité. Et là, vous avez une idée déjà, parce que là, vous voyez ici, donc sur Atom, ça c'était donc on fait des low, high, low, high, low. Et ici, en fait, hop. Donc ici, vous voyez, hop, je vous fais ça, BOS bull, tac. Donc ici, on avait low, high, low. Et là, on a break ce high, le BOS, il est clair là. Ici, on avait une petite trendline de liquidité. Ici, on a pris ce lot. Je pensais qu'il aurait tenu, franchement, ce lot. Mais c'est vrai que vous voyez, quand on parle parce qu'il avait vraiment une belle accumulation ici. Et quand on parle de structure, vous voyez, high, low. High, low, high, low, high. Et vous voyez, ce high, il n'a pas été break. Donc c'est vrai que pour racheter ici, c'était pas pertinent puisqu'on n'avait pas break ce high en plus grande unité de temps. Donc ça n'avait pas de pertinence. Par contre, là, on arrive dans notre zone qui a break ce high. Ça veut dire que elle est très très intéressante cette zone. Et ici, je vous ai mis
la bougie la dernière bougie qui a pris l'argent. Et ça, c'est vraiment des bougies super intéressantes. Ici, on a un arrêt de tendance, mais les bougies comme ça, souvent, ça se fait liquider. Il y a énormément de gens qui ont des stocks en dessous. Donc, il y a potentiellement une position très intéressante ici à prendre. Et de mon avis perso, genre sur Atom, si vous le chopez là et que après ça part, personnellement, moi, je garde mon trade parce que je pense que ça reviendra jamais là et que c'est un trade que je vais tenir jusque 2024-2025 pour aller faire des nouveaux ATH sur Atom. Solana, c'est super intéressant aussi. Solana, en plus, bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais on va pas se mentir, c'est une des seules communautés hors Ethereum qui a de la force. Ils avaient le problème d'être bah, il y avait FTX qui était très investi dans Solana, donc ça a fait mal, mais en vérité, moi j'étais pas un grand adepte de Solana, mais quand je regarde de plus près, c'est vrai que au niveau de la communauté, c'est très important en crypto. À part Ethereum, franchement, à part l'écosystème Ethereum, il y a beaucoup de choses qui se font sur Solana. Franchement, je trouve ça super cool. Ils sont probablement les meilleurs actuellement. Peut-être que Sui, que Aptos, etc. vont les mettre à l'amende. Mais actuellement, en tout cas dans les blockchains monolithiques qui ont pour objectif de scale, il y a pas mieux que Solana. Certes, on rigole quand ça part en vacances, etc. Mais en tout cas, c'est pas de la merde. Et donc ici, c'est ce qui est super cool, c'est que Solana ça a retracé de fou, hein. C'est monté jusqu'à 250. Là, on est sur du 15$ actuellement. Ici, donc, on a une super... franchement, j'aime beaucoup la charte. Ici, on a une belle accumulation. Vous voyez, on fait des low, high, low, high, low, high. Dernier low. Ici, vous voyez le break de structure, très important. Là, on retrace tranquillement. On va prendre ce lot. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Et ici, potentiellement, comme sur Atom, bougie qui a pris l'argent. Il y a vraiment un truc super cool à faire vers les 10$, je pense. Et donc Solana, moi, c'est un truc que je vais jouer dans les prochaines jours, prochaines semaines, je pense. Donc du coup, sur Matic, moi, ce que j'attends, du coup, donc cette prise de liquidité, et en fait, ce que vous voyez ici, donc c'est comme sur Solana, comme sur Atom. En fait, c'est ces choses-là que j'attends en petite unité de temps. Toujours pareil, hein. Toujours des choses comme ça, là. Arrêt de tendance, prise de liquidité, break, test, et on part. Et pareil, à la vente, c'est toujours le même système. Oui, c'est vraiment des trucs que si vous faites attention, vous allez les voir et les revoir et les revoir sur le marché. C'est des schématiques d'accumulation-distribution. Comme il y en a tout le temps. Alors, maintenant, je vais vous montrer Arbitrum. Arbitrum, c'est assez intéressant. Ici, j'ai un short qui s'était fait BE. BE, c'est break-even. En gros, vous voyez, ici, je suis rentré. Ici, on a break. Je me suis mis à BE. Et ensuite, le marché est revenu me chasser. Donc là, c'est moi qui ai servi de liquidité pour le coup. Et donc BE, break-even, je sors à pas de gain, pas de perte. Et ce qui est intéressant sur Arbitrum, c'est que on est en train d'arriver dans l'OTE. Donc il y a, je pense, là aussi, vraiment des trucs intéressants à faire dans les prochains jours. Perso, Arbitrum, en plus, c'est un layer 2 qui est super utilisé, qui marche bien. Il y a beaucoup de trucs qui se font dessus. La DeFi, franchement, il y a des belles innovations dans la DeFi. Moi, j'ai investi récemment dans Gas Finance, et là, je viens de faire la private de Rodeo Finance. Gas Finance, je trouve ça super pertinent. Ils sont en train de créer un truc pour faire un marché du gaz d'Ethereum, si vous voulez. C'est un peu complexe à vous expliquer comme ça à l'oral, mais si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. Vous marquez Gas Finance sur Twitter, je pense que vous trouverez. Avalanche, j'ai regardé la chart tout à l'heure, elle est pas folle. Ouais, parce qu'on a pris ce lot et tout, c'était pas terrible. Perso, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Pareil, de toute manière, ils vont devoir prendre ce lot.
je jetterai un œil, hein, mais je suis pas fan de la charte pour l'instant. Et Dot c'est pareil, on a pris ce lot, je suis pas fan non plus. Donc, mais pareil, lui il devra prendre ce lot et après on verra ce qu'on fait. Mais là ça va dump un peu plus bas. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon des cryptos. Hop, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. J'espère que ces vidéos de marché, je les fais pas souvent parce que vous voyez ici on avait fait une vidéo, on avait dit qu'on attendait que ça vienne au moins jusqu'ici. Ça me sert à rien, je trouve pas pertinent de vous faire des vidéos de marché tous les 3 jours en fait, comme il y a beaucoup sur YouTube. Moi je vous ai donné une vision claire ici en vous disant que ça allait retracer et que ça allait dump ensuite. Et je vous ai donné je vous ai dit qu'on était dans la première zone d'achat potentielle, qu'il fallait attendre un petit peu voir ce qui se passe. Et sinon, on préférait l'attendre un peu plus bas. Mais ouais, quand on est en train de distribuer comme ça, etc., j'ai pas vraiment l'intérêt de vous faire des vidéos, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, donc voilà. Donc là, je vous dis, on est dans la première zone d'achat, on surveille ça. Ici, pour moi, ce sera très intéressant. Et je vous montre le cas extrême au cas où. Le cas extrême, mais qui reste bullish. Vous voyez, si je prends l'OTE de toute cette hausse, l'OTE, il est donc par ici. Donc, vraiment dans un cas extrême, je vous le montre au cas où, parce que ça peut arriver. Hein. Donc, ce lot-là, c'est une possibilité, vu que l'OTE de tout ce mouvement, il est juste en dessous. Vraiment, j'y crois pas personnellement, mais c'est une possibilité. Donc, je vous la montre. Mais perso, ma principale opportunité, ce sera ici. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de trading vous aura plu, d'analyse de marché. Si vous avez des actifs, vous voyez là, je vous ai fait un petit peu d'altcoin avec Bitcoin. Et vous avez bien compris que pour moi, le plus important, c'est BTC, c'est lui qui dirige le marché. Mais si vous avez d'autres altcoins que vous aimeriez que je vous analyse, y a pas de souci. Après, à part des trucs qui ont vraiment pas de market cap, et ça sert à rien que je vous analyse parce qu'avec 5000 $, je vous défonce la pool de liquidité. Et donc la structure de prix n'a pas vraiment de sens, je dirais. Je parle des shitcoins, etc., qui ont vraiment très très peu de liquidité, quoi. Parce que ça, par rapport au marché traditionnel d'où sont basés mes schématiques, etc., à part BTC, et encore, la plupart des cryptos, c'est peanuts, on pourrait dire limite que c'est pas possible sur ces actifs-là. Mais si, c'est quand même très liquide pour les market cap que ça a. Et ouais. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Donc si vous avez des altcoins que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas. Même si moi je trade je trade pas mal aussi le gold. Je sais pas si ça vous intéresse le gold, sur le marché trading, etc. Mais voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le groupe Telegram à nous rejoindre et à nous demander des choses que vous aimeriez voir. Donc on se retrouve quelques jours après le début de vidéo que vous venez de voir. Je vous fais une petite update parce qu'on a eu un petit délai avec le montage, donc on vous ajoute ça à la fin de la vidéo. Donc ce qu'on avait dit grosso modo, c'est qu'on était dans la première zone d'achat et que potentiellement ici on avait un achat à prendre. Malheureusement on n'a pas été play, vous voyez la mèche est venue un petit peu au-dessus. Et moi j'étais pas devant l'écran quand ça s'est passé, donc j'ai pas pu rentrer à la main personnellement. Vous, je sais pas si vous avez pu prendre le trade. Du coup, actuellement, on est dans une zone assez importante pour savoir si on passe haussier à moyen terme. Parce qu'actuellement, on faisait des lower low et des higher low. Et du coup, vous avez low, high, low, high, low, high, low. Et du coup, le dernier high protégé, il est ici en fait. Là où on a eu cette réaction pour l'instant. Et on va être attentif parce que il y a peut-être une distribution qui s'est mise en place ici avec un BC ici, un UT, un UTAD qui vient toucher notre supply. Et il y a des probabilités qu'on puisse couler. Donc nous, ce qu'on va suivre, c'est est-ce qu'on va break ce dernier lot.
Si on le break, on passe bearish sur cette phase-là. Donc moi je vais m'attendre à quelque chose, du coup si on passe en dessous à quelque chose comme ça qui vient retest, et hop, on vient ici pour aller prendre ce lot. Par contre, si à contrario ici on réaccumule et on break ce dernier high protégé, là pour moi on passe haussier, et ensuite le but ce sera de trouver une entrée pertinente vers notre OTE si c'est possible. Donc admettons on va jusqu'ici, là on aurait un retour dans ce bloc en fait. Mais tant qu'on n'a pas break cette structure, moi je peux pas être haussier à moyen terme. Donc ce que je vais attendre moi c'est soit un break d'ici et je rentre sur le retest pour aller chercher ce lot et continuer dans notre baisse pour aller chercher ce lot ici, pour venir dans notre OTE de toute cette hausse. Et si on break, du coup, bah moi je chercherai on va ensuite peut-être retracer, on va aller jusqu'ici, peut-être retracer. Et moi ici, dans mon OTE, je chercherai un achat du coup. Mais tant qu'on garde notre structure baissière, pour l'instant, je préfère pas essayer d'anticiper, ça sert à rien. Vous inquiétez pas, si jamais ici on vient break, après vous aurez un retracement pour rentrer sur un retest. Et si ici on break, c'est compliqué de tenter un achat ici vu qu'on n'a pas break ce high protégé. Donc voilà. Donc ce qui me fait penser par contre qui est un petit peu encourageant, c'est Ethereum, parce que là sur Bitcoin, franchement c'est pas joli, hein. On vient vraiment dans la supply. Là on commence à faire des lower low. Donc, tant qu'on n'a pas break ça, on n'est pas baissier, mais ça se rapproche. Et sinon c'est Ethereum par contre. Ethereum, hop. Donc Ethereum, vous voyez, lui, son dernier low, il était ici. Ensuite, il a fait un high, un low ici qui est sous lui. Donc le dernier high protégé, il est ici. Donc sur Ethereum, là, le point qui vous intéresse, hop, c'est ici. Okay. Si vous avez un break de ce high, on passe haussier, ok. Et c'est vrai que dans ce genre de structure, souvent, on a tendance à... C'est des structures qui me plaisent assez bien. Donc il y a moyen qu'on break, et si c'est le cas, ça va probablement se passer sur Bitcoin aussi. Donc faut attendre ça, et si jamais on break, bah le but ce sera pareil, hein. Si on a un truc qui vient break, le but ce sera de rentrer sur un OTE, un truc comme ça. Et par contre, si sur Bitcoin ça break pas et qu'on vient à casser nos derniers lows, c'est pareil, sur Ether on va sûrement continuer à baisser pour aller chercher pour aller chercher cette liquidité et notre OTE qui n'a toujours pas été activé, mais on se rapproche petit à petit. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera probablement pour préparer le airdrop de Scroll. Il y a un médium sur l'épisode de Massa qui est l'épisode 23 qui est sorti. Il y a une mise à jour 23.1 que j'ai mis à jour sur le médium, et il y a une mise à jour 23.2 qui va probablement sortir dans les prochains jours. Donc si vous avez fait un node, tenez-vous au courant pour pas perdre de points sur le testnet. Pour Moon Network, vous pouvez faire votre vérification d'unicité. Soit vous le faites avec Gitcoin, soit vous le faites avec Tidy. Voilà, si vous voulez faire un node sur Moon Network, faut vous vérifier pour pouvoir récupérer vos rewards quand le réseau pionnier va être lancé. Juste vous laissez pas avoir par le FUD. Préparez-vous pour les potentielles opportunités qui arrivent. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.